Il existe des générations de croyants qui fréquentent encore les églises, qui connaissent les chants, les habitudes spirituelles et même le langage chrétien, mais dont la vie ne provoque plus aucune réaction dans le royaume des ténèbres. Parce qu'une Pentecôte qui ne dérange pas l'enfer n'est plus la Pentecôte des actes des apôtres. Le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour produire une foi confortable, silencieuse et compatible avec l'esprit du monde. Lorsqu'il descend réellement sur une vie, il bouleverse les mentalités, il expose les ténèbres cachées, il renverse les compromis invisibles et il place le croyant dans une guerre spirituelle que plusieurs veulent éviter aujourd'hui. Voilà pourquoi tant d'églises préfèrent désormais les fables aux vérités qui transforment l'âme. Mais en cette Pentecôte 2026, Dieu cherche encore des hommes et des femmes capables de porter une onction qui brise les chaînes et restaure les vies détruites. Avant d'entrer dans le fond de cet enseignement, prends un temps pour t'abonner et aimer cette vidéo. Au besoin, partage-le à ceux qui te sont proches. Et écris maintenant dans les commentaires « Saint-Esprit, transforme aussi mon âme ». La partie première porte sur le combat de la véritable Pentecôte. Il faut que l'Église comprenne une vérité que plusieurs générations chrétiennes ont commencé à oublier. Le Saint-Esprit n'est pas venu rendre le croyant compatible avec le monde. Il est venu faire de lui un témoin vivant du royaume de Dieu, au milieu d'un système opposé à Dieu. Voilà pourquoi Jésus déclarait dans Jean chapitre 14, verset 30, « Le prince de ce monde vient ». Cette parole n'était pas simplement une information prophétique concernant Satan. Elle révélait aussi qu'à chaque fois que la présence de Dieu devient réelle dans une vie, les ténèbres réagissent automatiquement. Une véritable Pentecôte dérange toujours quelque chose dans le royaume invisible. Lorsqu'un homme reçoit réellement le feu du Saint-Esprit, sa manière de penser change. Ses désirs commencent à être transformés. Sa conscience devient plus sensible. Son regard sur le péché évolue. Et sans même chercher le conflit, il devient un obstacle vivant pour les ténèbres. Voilà pourquoi certaines personnes abandonnent rapidement la profondeur spirituelle, parce qu'elles découvrent que la véritable Pentecôte coûte quelque chose. Elle coûte l'acceptation du rejet. Elle coûte la séparation avec certaines mentalités du monde. Elle coûte parfois l'incompréhension, même parmi des croyants religieux. Jésus disait dans Jean chapitre 16 verset 2 que plusieurs seraient rejetés et persécutés au nom même de Dieu. Cela signifie qu'un croyant réellement transformé peut devenir dérangeant, même dans des environnements religieux, lorsque ceux-ci ont perdu le feu véritable. La deuxième partie porte sur le combat de la véritable Pentecôte. Le drame spirituel de cette génération est que plusieurs croyants veulent les avantages de la Pentecôte sans accepter le prix spirituel de la Pentecôte. Ils désirent la puissance mais refusent la transformation. Ils veulent les manifestations visibles mais résistent au travail invisible du Saint-Esprit dans leur âme. Pourtant, dans les Écritures, chaque fois que Dieu remplissait un homme de son esprit, cet homme devenait automatiquement incompatible avec certaines réalités du monde. Le Saint-Esprit introduit toujours une rupture entre l'ancienne nature et la nouvelle vie que Dieu veut produire. Voilà pourquoi un croyant réellement visité par Dieu commence parfois à perdre le goût de certaines conversations, de certains environnements, de certaines habitudes et même de certaines fréquentations. Ce n'est pas de l'orgueil spirituel, c'est le signe qu'une autre nature commence à prendre forme à l'intérieur de lui. Mais plusieurs résistent à cette œuvre intérieure parce qu'ils veulent rester acceptés par tout le monde. Ils veulent être suffisamment spirituels pour paraître chrétiens, mais suffisamment semblables au monde pour ne déranger personne. Or, une vie remplie du Saint-Esprit dérange naturellement les ténèbres parce qu'elle devient une lumière. Et Jésus n'a jamais promis qu'une lumière serait applaudie par l'obscurité. Une lumière expose, révèle et trouble ceux qui vivaient confortablement dans les ténèbres. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas les combats qu'elles traversent depuis qu'elles ont décidé de marcher sérieusement avec Dieu. Elles se demandent pourquoi les attaques augmentent, pourquoi certaines relations changent, pourquoi des oppositions apparaissent soudainement.
Pourquoi elles ressentent une guerre intérieure qu'elles ne connaissaient pas auparavant? La réponse est simple. Le royaume des ténèbres ne combat pas ce qui lui appartient déjà. Lorsque ta vie commence réellement à porter l'empreinte du Saint-Esprit, elle devient une menace spirituelle contre les œuvres invisibles qui dominaient autrefois sans résistance. Malheureusement, plusieurs églises modernes ont commencé à enseigner un christianisme sans croix, un évangile sans séparation, une foi sans renoncement et une Pentecôte sans feu véritable. On préfère produire des croyants émotionnels plutôt que des disciples transformés. On encourage davantage les sensations spirituelles que la maturité intérieure. Et, progressivement, l'Église devient semblable au monde qu'elle devait influencer. Les mêmes compromis entrent dans les assemblées, les mêmes mentalités charnelles gouvernent les décisions, les mêmes ambitions humaines remplacent la recherche de la volonté de Dieu. C'est exactement ce que l'ennemi recherche. Une Église religieuse mais sans discernement, active mais sans puissance, bruyante mais sans transformation profonde. Car Satan n'est pas dérangé par les activités religieuses lorsqu'elles ne produisent plus de sainteté véritable. Il n'est pas troublé par les discours spirituels qui ne conduisent plus à la repentance. Ce qui dérange réellement le royaume des ténèbres, c'est un croyant dont l'âme commence à être façonnée par le Saint-Esprit, un homme ou une femme qui refuse désormais de vivre selon les pensées du siècle présent. Romains chapitre 12 verset 2 déclare « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Voilà le cœur du combat de la Pentecôte. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement visiter les émotions, il vient renouveler l'intelligence, transformer les raisonnements, briser les anciennes forteresses mentales et reconstruire une manière nouvelle de vivre. Et cette transformation devient douloureuse pour la chair, parce qu'elle exige que certaines habitudes meurent, que certains désirs soient crucifiés et que certaines mentalités soient abandonnées. Un point essentiel dans cette révélation consiste à savoir ce qui se passe quand l'Église cesse d'ajouter à la foi. L'une des tragédies spirituelles les plus silencieuses dans l'Église moderne est que plusieurs croyants pensent que la foi représente l'aboutissement de la vie chrétienne, alors que selon les Écritures, elle n'en est que le commencement. Voilà pourquoi, deuxième épître de Pierre, chapitre 1 versets 5 à 11, est un texte extrêmement dangereux pour une génération religieuse qui veut conserver les apparences spirituelles sans accepter la transformation profonde de l'âme. L'apôtre Pierre déclare « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » Cette parole détruit immédiatement l'idée selon laquelle il suffirait simplement de croire pour refléter réellement Christ, car une foi qui ne grandit pas finit toujours par devenir fragile, immature et vulnérable aux séductions du monde. Aujourd'hui, beaucoup de croyants savent prier, chanter, prophétiser et parler en langue, mais leur caractère reste dominé par la colère, l'orgueil, la jalousie, la convoitise, l'instabilité émotionnelle et les pensées charnelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu certaines manifestations spirituelles sans laisser le Saint-Esprit construire leur homme intérieur. Ils veulent les dons sans le travail de transformation. Ils désirent la puissance visible, mais fuient le processus invisible par lequel Dieu façonne l'âme. Pierre commence par parler de la vertu. La vertu représente cette capacité intérieure à refléter moralement la nature de Dieu dans la vie quotidienne. Une Église qui cesse d'ajouter la vertu à la foi finit toujours par ressembler au monde qu'elle prétend combattre. Voilà pourquoi plusieurs croyants deviennent spirituellement incohérents. Ils parlent de Dieu dans les assemblées, mais vivent selon les principes du monde dans leurs décisions, leurs relations et leurs comportements cachés. Le problème n'est pas l'absence de religion, le problème est l'absence de transformation. Et après la vertu, Pierre parle de la connaissance. Cette connaissance n'est pas simplement intellectuelle. Il ne s'agit pas d'accumuler des versets ou des enseignements bibliques sans transformation intérieure. Il s'agit d'une connaissance spirituelle qui produit le discernement, une capacité donnée par le Saint-Esprit pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient du monde. Or,
Lorsque l'Église cesse d'ajouter cette connaissance spirituelle à la foi, elle devient vulnérable aux fables, aux faux enseignements et aux séductions modernes. Et pourtant, le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour donner des expériences spirituelles temporaires. Il est venu pour donner une forme nouvelle à la vie chrétienne. Il est venu pour produire dans l'homme une capacité à voir plus loin que les émotions immédiates, car ne pas ajouter à la foi revient finalement à vivre sans vision spirituelle à long terme. Le croyant devient alors prisonnier du présent, incapable de discerner ce que Dieu veut construire dans son avenir spirituel. Voilà pourquoi plusieurs personnes abandonnent rapidement leur marche avec Dieu. Elles ont reçu l'émotion de la Pentecôte sans accepter la discipline spirituelle qui doit suivre la Pentecôte. Elles ont reçu le feu, mais pas la construction intérieure nécessaire pour porter ce feu durablement. Quand l'Église cesse d'ajouter à la foi, après la connaissance, l'apôtre Pierre parle de la maîtrise de soi. Et c'est précisément ici que plusieurs vies chrétiennes commencent à révéler leurs fractures invisibles. Car il est possible d'avoir des activités spirituelles abondantes, tout en étant incapable de gouverner ses pensées, ses émotions, ses paroles et ses désirs. Beaucoup de croyants savent élever les mains dans la prière, mais ne savent pas contrôler leur colère. Ils savent jeûner, mais restent dominés par l'orgueil. Ils savent parler en langue, mais demeurent esclaves de leurs impulsions charnelles. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas seulement produire des manifestations spirituelles, il vient aussi apprendre aux croyants à mourir progressivement à lui-même. La maîtrise de soi est l'un des signes qu'une foi commence réellement à mûrir. Lorsqu'elle est absente, le croyant devient émotionnellement instable, facilement offensé, influençable et vulnérable aux attaques du monde. Et dans une génération dominée par l'immédiateté, le plaisir rapide et les émotions incontrôlées, cette dimension spirituelle devient de plus en plus rare. Plusieurs veulent un christianisme qui bénit leurs désirs sans crucifier leur chair. Or, le Saint-Esprit travaille exactement dans la direction opposée. Il nous conduit vers une transformation intérieure profonde qui exige parfois des renoncements douloureux. Puis Pierre parle de la patience. Cette patience n'est pas une simple capacité à attendre passivement. Elle représente l'endurance spirituelle d'un croyant qui continue de marcher avec Dieu, même lorsqu'il traverse des saisons difficiles. Beaucoup de personnes abandonnent leur foi, non parce qu'elles n'ont jamais rencontré Dieu, mais parce qu'elles n'ont jamais développé la capacité de persévérer lorsque les combats commencent. Elles veulent les promesses sans les processus, les couronnes sans les combats, la gloire sans la transformation. Mais une véritable Pentecôte produit des hommes capables de rester debout, même sous pression. Les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour vivre une vie confortable. Ils ont reçu une force surnaturelle pour traverser les oppositions sans renier Christ. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit cherche des croyants capables de demeurer fidèles, même lorsque le monde devient hostile à la vérité. Ensuite, Pierre parle de la piété. La piété représente une vie profondément orientée vers Dieu, une conscience permanente de sa présence, une manière de vivre qui refuse de séparer la spiritualité de la vie quotidienne. Et c'est ici qu'apparaît l'un des plus grands problèmes de l'Église moderne. Plusieurs croyants vivent une spiritualité fragmentée. Ils deviennent spirituels à l'Église, mais charnels dans leurs décisions, leurs pensées et leurs comportements privés. Pourtant, le Saint-Esprit ne veut pas seulement habiter les moments religieux, il veut gouverner toute la vie du croyant. Lorsque la piété disparaît, la foi devient théâtrale. Les apparences spirituelles augmentent, mais la profondeur intérieure diminue. On commence alors à produire des croyants qui connaissent les codes religieux, mais ignorent l'intimité véritable avec Dieu. Et sans cette intimité, l'âme finit progressivement par devenir sèche, même au milieu des activités spirituelles. Pierre ajoute ensuite l'amour fraternel et enfin la charité. Voilà le sommet de la transformation chrétienne. Car la véritable maturité spirituelle ne se mesure pas uniquement à la capacité de prêcher, de prophétiser ou de manifester certains dons, mais aussi à la capacité d'aimer selon le cœur de Dieu. Une église remplie de dons mais vide d'amour devient dangereuse,
parce qu'elle finit par utiliser le spirituel sans refléter réellement Christ. Parlons maintenant de l'onction qui brise et qui restaure. Beaucoup de croyants aiment entendre parler d'onction lorsqu'elle est associée à la puissance, aux miracles, aux guérisons ou aux manifestations visibles du Saint-Esprit. Mais peu comprennent que l'onction véritable possède toujours deux dimensions inséparables. Elle brise et elle restaure. Si elle ne fait que produire des émotions sans démolir les forteresses intérieures, elle devient incomplète. Et si elle détruit sans reconstruire l'homme intérieur, elle laisse l'âme dans un état de ruine spirituelle. Voilà pourquoi Dieu ne répand jamais son esprit simplement pour impressionner les hommes. Il le répand afin de transformer profondément des vies. Dans Jérémie chapitre 1 verset 10, Dieu déclare « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et abattre, pour ruiner et détruire, pour bâtir et planter. » Cette parole révèle le fonctionnement même de l'onction divine. Avant de construire, Dieu commence souvent par déraciner ce qui empêchait la vie spirituelle de croître correctement. Et plusieurs croyants souffrent précisément parce qu'ils veulent la restauration sans accepter le brisement préalable du Saint-Esprit. Car lorsque le Saint-Esprit commence réellement à agir dans une vie, il touche des zones que plusieurs avaient soigneusement cachées derrière la religion. Il expose les blessures non guéries, les orgueils invisibles, les pensées charnelles, les dépendances secrètes, les ambitions personnelles déguisées en spiritualité, et même certaines idoles que le croyant lui-même ne reconnaissait plus. Voilà pourquoi plusieurs personnes aiment les manifestations du Saint-Esprit tant qu'elles restent extérieures, mais commencent à résister dès que Dieu veut toucher leur âme en profondeur. Romains, chapitre 12, verset 2, déclare « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Ce verset montre que la restauration opérée par le Saint-Esprit commence souvent dans les pensées, car plusieurs vies restent prisonnières, non pas à cause d'un manque de prière, mais à cause de raisonnements que les ténèbres ont construits pendant des années dans leur intelligence. Certaines personnes vivent dans la peur, le rejet, l'impureté, l'instabilité ou le découragement parce que leur manière de penser n'a jamais été réellement restaurée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'onction véritable commence par briser certaines structures invisibles. Elle détruit les mensonges que l'ennemi avait installés dans l'âme. Elle renverse les raisonnements qui empêchaient la foi de grandir. Elle abat les autels invisibles construits par les blessures, les traumatismes, les compromis et les habitudes charnelles. Et ce processus devient parfois douloureux parce que Dieu touche des zones que l'homme voulait protéger. Mais le Saint-Esprit ne détruit jamais pour laisser le croyant vide. Après le brisement, vient toujours la restauration. Après avoir déraciné certaines mentalités, Dieu commence à reconstruire une identité nouvelle. Il redonne une vision spirituelle à celui qui était devenu aveugle intérieurement. Il restaure la capacité d'aimer, de discerner, de persévérer et de marcher dans la sainteté. C'est ici que plusieurs croyants comprennent enfin que la véritable Pentecôte n'est pas seulement une expérience émotionnelle vécue pendant un culte. La Pentecôte authentique devient une œuvre quotidienne par laquelle le Saint-Esprit façonne progressivement toute la vie du croyant afin de le rendre semblable à Christ. Le Saint-Esprit donne forme à la vie chrétienne. L'une des plus grandes confusions de cette génération chrétienne est d'avoir laissé les hommes définir ce que doit être la vie spirituelle à la place du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants construisent aujourd'hui leur manière de vivre à partir des tendances religieuses, des influences culturelles ou des modèles humains qu'ils admirent. Mais très peu permettent réellement au Saint-Esprit de façonner leur âme selon le modèle de Jésus-Christ. Pourtant, depuis le commencement, la mission du Saint-Esprit n'a jamais été simplement de remplir les assemblées d'émotions spirituelles. Sa mission est de donner progressivement une forme divine à la vie du croyant. Voilà pourquoi le véritable travail du Saint-Esprit est souvent invisible aux yeux des hommes. Pendant que plusieurs recherchent les manifestations extérieures, Dieu travaille silencieusement les profondeurs de l'âme. Il corrige certaines pensées. Il transforme certaines réactions.
Il apprend aux croyants à aimer différemment, à parler différemment, à penser différemment et même à souffrir différemment. Car la maturité spirituelle ne se développe pas uniquement dans les moments de gloire. Elle se construit aussi dans les saisons où le Saint-Esprit façonne intérieurement le caractère du croyant. Et c'est précisément ce travail intérieur que plusieurs refusent aujourd'hui. Beaucoup veulent un christianisme rapide, émotionnel et spectaculaire, mais ne supportent pas les processus par lesquels Dieu transforme réellement un homme. Car lorsque le Saint-Esprit commence à donner forme à une vie, il ne travaille pas seulement sur les comportements visibles. Il touche les motivations secrètes, les intentions cachées et les raisonnements profonds qui gouvernent l'existence humaine. Certaines personnes découvrent alors qu'elles servaient Dieu tout en étant encore dominées par le besoin d'être admirées. D'autres réalisent que leur fidélité spirituelle dépendait fortement des circonstances favorables. D'autres encore comprennent qu'elles avaient développé une relation avec les activités religieuses, sans développer une véritable intimité avec Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit conduit parfois le croyant dans des saisons de solitude, de silence ou de désert spirituel. Non pour l'abandonner, mais pour briser certaines dépendances humaines, afin que son âme apprenne à dépendre davantage de Dieu. Plusieurs croyants pensent que Dieu les a abandonnés lorsqu'ils traversent ces saisons de transformation intérieure. Pourtant, ce sont souvent les périodes où le Saint-Esprit travaille le plus profondément. Car avant de confier certaines dimensions spirituelles à un homme, Dieu doit s'assurer que son âme a été suffisamment façonnée pour ne pas être détruite par ce qu'il recevra. Une puissance sans maturité produit le désordre. Une onction sans caractère finit souvent par conduire à la chute. Voilà pourquoi Dieu travaille lentement certaines vies. Il prépare des fondations capables de supporter ce qu'il veut bâtir. Et c'est ici que plusieurs abandonnent la profondeur spirituelle. Ils veulent être utilisés par Dieu sans accepter d'être travaillés par Dieu. Ils désirent l'autorité spirituelle, mais refusent les processus qui produisent cette autorité. Or, le Saint-Esprit ne façonne jamais un homme dans la précipitation. Il construit progressivement, il corrige progressivement, il transforme progressivement. Et cette lenteur divine devient parfois frustrante pour la chair humaine qui veut tout immédiatement. Mais lorsque le croyant accepte enfin ce travail intérieur, quelque chose commence à changer profondément. Sa relation avec Dieu devient plus authentique. Sa foi cesse de dépendre uniquement des émotions. Son discernement grandit. Son amour pour la vérité augmente. Il commence à voir le péché différemment. Il développe une stabilité intérieure que les circonstances extérieures ne contrôlent plus facilement. C'est alors que le Saint-Esprit commence réellement à donner forme à la vie chrétienne. Non pas une forme religieuse construite par les traditions humaines, mais une ressemblance progressive avec Jésus-Christ lui-même. Et voilà le plus grand objectif de la Pentecôte: produire des hommes et des femmes dont l'âme entière devient progressivement un témoignage vivant de la présence de Dieu dans un monde qui s'éloigne chaque jour davantage de lui. Peut être que le plus grand danger pour cette génération n'est pas l'absence de religion, mais l'illusion d'une vie chrétienne qui conserve encore les apparences spirituelles tout en ayant perdu le feu véritable de la Pentecôte. Plusieurs connaissent encore les chants, les habitudes religieuses et les discours spirituels, mais leur âme demeure fatiguée, instable et intérieurement brisée. Et pourtant, le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé simplement pour produire des émotions pendant quelques heures dans un culte. Il est venu pour transformer des vies, restaurer des âmes et former un peuple qui ressemble réellement à Jésus-Christ. Et en cette Pentecôte 2026, Dieu appelle son Église à revenir à une foi profonde, transformée et affermie. Une foi qui ne dépend pas uniquement des émotions passagères, mais d'une véritable œuvre intérieure du Saint-Esprit. Une foi capable de résister au monde, de marcher dans la sainteté et de porter une lumière authentique au milieu des ténèbres. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo autour de toi et écris maintenant dans les commentaires: Saint-Esprit, transforme aussi mon âme.